à bord de Esperanto, un catamaran de... Johan, Oui, il fait combien de pieds le kata là? 38. Donc un catamaran de 38 pieds, on est 7 à bord. Quand Max m'a appelé, il m'a dit j'ai une idée d'un trip qui va se passer au San Blas, dans la mer des Caraïbes, proche du Panama, sur des îles qui sont même pas référencées sur Google Earth. Les San Blas, c'est 365 îles sur 300 km de côte. Moi je pense que par rapport au fond, il y a moyen de passer, traverser le lagon de long en large. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de le faire. On vient ici pour chercher du vent, des vagues, faire des photos, faire un reportage, un bel article pour les magazines. Et ça se trouve, même celle-ci, le repli là, grave, celle-ci qui vient là quand c'est gros. Ah ouais, celle-là Je trouve magnifique quoi. À l'abri du vent avec l'île et tout. Quand il y a la bonne photo, dans l'eau, vraiment c'est magique. Et Max, je pense que c'est son point fort, il arrive vraiment à chaque fois à trouver le bon angle depuis l'eau. Il y a une part de hasard et de chance, surtout quand on travaille au très grand angle, c'est au dernier moment, tu vois. Il faut savoir anticiper ses trajectoires, savoir où est-ce qu'il faut être placé pour que ça soit bien, quoi. On partage vraiment quelque chose avec le sportif, avec le windsurfer ou avec le kitesurfer ou le surfer. Ça c'est la deuxième session, non? Faut essayer de passer comme ça devant toi, Ouais, là, derrière, ça, c'est vraiment trop beau. Ouais. Toi, j'ai l'impression que tu mets plus la voile sur l'avant et ton pied sur ton poids du corps plus Moi sur c'est la puissance sur l'avant et moi qui gère la direction sur l'arrière en fait. Le bateau, ça a des énormes avantages sur un trip comme ça parce qu'on est très mobile, on est tout de suite sur l'endroit où il y a les vagues, où il y a le vent. Ça a très peu de tirants d'eau, donc on peut mouiller dans des endroits un peu escarpés, où il n'y a pas trop de fond. Tu peux laisser le matos griller pendant quelques jours. Tu manges, tu vois les bonnes conditions, boum, tu y vas, c'est royal quoi. C'est aussi super intéressant d'avoir un capitaine comme ça qui sait exactement ce qu'on cherche, quoi. Vous allez sur un spot qui est déjà connu, soit vous découvrez un truc au risque de ne rien prendre. Exactement. Voilà. On est là, les spots à découvrir ils sont là. Voilà, donc on a mis d'ici à ici, on a mis 1h30 quoi. Donc jusqu'ici c'est encore 1h30, 2h. On peut se faire 8 heures de navigation, donc il travaille pendant 8 heures, on arrive à un endroit, ça le fait pas, on va lui demander de refaire 4 heures dans un autre sens. Pour quelqu'un qui connaît pas, je pense
pense que c'est assez difficile. Johan, l'avantage c'est qu'il c'est un ancien windsurfer, donc il connaît un peu toutes les étapes du trip. Je vais commencer juste. Allez, c'est bon là, non? Allez, putain. Je suis pas super à l'aise. Une fois que t'es positionné, je peux tendre et comme ça tu peux te laisser pencher en arrière. J'ai une photo dans la tête et j'essaye de la reproduire. Je vais y aller mollo, je vais afficher. Là je suis bloqué là. On cherche à intégrer le rider, le sportif dans le paysage, dans la destination. Dans un milieu un peu hostile comme ça, loin de tout, on a accès à très peu de choses. Subvenir à ses besoins, ça prend toute la journée. Ah, vous avez un beau barracuda? Ouais, putain, un truc comme ça, Il arrive. Oh, ce qu'il faut pour ce midi au moins. Surtout avec ça, apparemment, pour ça, tu penses ça va le faire. On va à la rencontre d'un peuple qui est assez atypique aussi, les Kuna, parce que c'est un des rares peuples qui vit loin de la modernité du monde occidental. Au début, ça m'a un peu perturbé, quoi. J'avais jamais été autant éloigné de ce confort qu'on peut avoir en Europe. En plus, parce que ça c'est un jour, je pense. Ah si, c'est... C'était où les paquets? Catamaran. Tablas de surf. Bien al frente del puente. En la mitad del puente. C'est les producteurs de Chiliquí en fait. En fait, ils bloquent les routes parce que le gouvernement veut exploiter les mines de cuivre. Bon, on n'a pas réussi à acheter de fruits et légumes, il y a des grèves là en fait sur la route entre le Panama et ici. Et on a repris un peu de pâtes et du riz. Et puis après on va voir sur les îles, on arrive à trouver des cocos. Es solo las palmas que vienen del pequeñito árbol que tú estás... Exactamente, exactamente. O sea, los cunas desde los antiguos tiempos que vienen usan de esos materiales y todavía estamos usando, pero poco a poco se va cambiando porque ya van modernizando, vienen casas concretas, así pues. Pero sin embargo, de todos modos, todavía tenemos el costumbre de... típico. Exactamente, exactamente. Todavía los usamos. ¿Y entre ustedes hablan solo cuna? Sí, cuna, sí. Cuna y español. ¿Un poquito de español? Sí, poquito de español y también algunos hablan en inglés. Son tres palabras que estamos estudiando pues. ¿Entre la familia, sí, casi mayoría cuna. Desde la niñez ya cuna. C'est un peuple qui vit complètement en autarcie, qui est autosuffisant, qui sait pêcher, qui sait cultiver la terre, qui n'a pas besoin du monde occidental en fait. Quand on est arrivé à Cambodia, on a rencontré des jeunes et c'était super sympa parce que nous on arrivait sur les stand-up et eux ils étaient sur leur petite pirogue. Puis ensuite on a échangé. Ils n'avaient jamais fait ça et on voyait que vraiment ils s'éclataient. Si alguien me preguntara cuántos nietos tengo, le dijera, mi descendencia
Es como la cantidad de arena del mar, ya no los puedo contar más. Y eso me da mucha alegría. Miguel! On essaye de vraiment respecter au maximum leur image. On arrive à créer des liens avec eux et à pouvoir rentrer un peu dans leur monde et plus facilement les photographier. Donc à l'origine, les Kuna ils vivaient sur le continent. Puis un beau jour, il y a les conquistadors qui sont arrivés. Petit à petit, les Kuna ils sont retranchés sur leurs îles. En 1925, le gouvernement panaméen a souhaité récupérer les îles. Le gouvernement en fait, a envoyé la police ici pour essayer de contrôler les Kuna, quoi. Mais les Kuna ne sont pas laissés faire et ont réussi à déclarer leur indépendance, leur autonomie par rapport au Panama. Como aquellos veteranos de nuestra vida han dejado la huella infalible y debemos ir en pos y continuar con lo que sucedió. Tenemos que seguir las pautas que nos dejaron nuestros mayores. Tenemos que ser libres. C'est vraiment deux cultures éloignées, différentes qui se rencontrent. C'est fabuleux de pouvoir, grâce au windsurf, aller découvrir des nouvelles destinations. En fait, c'est plein de questions le voyage. Ça remet en question la petite vie, le petit cocon, et c'est ça qui est enrichissant. Le dice a los visitantes que aquí, cuando regresan, habrán aprendido algo. Donc là on a un chien Kuna avec nous, c'est un chien très féroce en fait, qu'ils utilisent pour garder leur maison. C'est féroce hein. Il a l'air méchant lui hein.